C'était la plus grande bataille de toute l'histoire de l'humanité. Plus de 70 nations unies, avançant comme un seul corps, un seul souffle. Tous les soldats étaient équipés d'armures mécaniques de dernière génération. Et pourtant, l'ennemi qu'ils s'apprêtaient à affronter était bien plus terrifiant. Car cet ennemi n'était pas de ce monde. C'était une espèce venue pour envahir la Terre. Tout avait commencé 5 ans plus tôt. Une météorite, gigantesque, avait déchiré le ciel avant de s'écraser en Europe. Au début, les gens avaient cru à une simple catastrophe astronomique. Mais personne n'aurait imaginé qu'elle transportait avec elle une forme de vie inconnue, un nom qui allait glacer le monde entier, les mimiques. Des créatures dotées d'une intelligence vertigineuse et d'une vitesse absolument monstrueuse. Les mimiques n'avaient mis que quelques jours pour balayer l'Europe entière. L'humanité avait sacrifié des millions de soldats avant de comprendre l'horreur, notre technologie n'était absolument pas de taille. 5 longues années de guerre atroce s'étaient écoulées avant que l'humanité n'invente enfin une arme capable de faire face, l'exosquelette de combat. Une fois formé, même brièvement, un soldat pouvait déchaîner une puissance jusque-là inimaginable. Grâce à ces armures, l'humanité remporta la bataille de Verdun, leur premier véritable succès. Et au cœur de cet enfer, une guerrière devint une légende, Rita. En une seule journée, elle avait massacré des centaines de mimiques. Le monde entier l'avait surnommée l'ange de Verdun. L'exosquelette avait redonné espoir aux hommes. Et l'Alliance décida alors de lancer l'assaut final, une opération destinée à exterminer chaque créature, d'un seul coup. Le protagoniste, Cage, était officier des médias militaires. Pour montrer la réalité du front au public, le général décida de l'envoyer filmer directement, en première ligne. La nouvelle s'abattit sur Cage comme un coup près. Lui, qui n'avait jamais mis un pied au combat. Terrifié, il tenta immédiatement de refuser. Mais le général n'écouta rien. Il ordonna à ses hommes de le neutraliser sur le champ. Lorsqu'il se réveilla, Cage se retrouva dans un campement de soldats en première ligne. Partout autour de lui, des recrues, des visages tendus, des jeunes prêts à mourir. Un sergent l'aborda, et Cage tenta désespérément d'expliquer qu'il y avait une erreur, qu'il devait contacter ses supérieurs. Le sergent sembla accepter, mais l'emmena directement au bureau des nouvelles recrues. Cage, sidéré, vit le sergent sortir un papier de sa poche, une fiche détaillant son haut profil. Selon ce document, Cage était un déserteur. Un imposteur qui se faisait passer pour un officier pour fuir la guerre. Même ses tentatives d'appel y étaient mentionnées. Le général avait tout prévu. Cage fut ensuite envoyé dans une escouade. Demain aurait lieu la grande offensive contre les mimiques. Les soldats, conscients de la possible fin, se livraient à leurs derniers excès. Le sergent surprit un jeu de cartes illégal et força les hommes à avaler les cartes en guise de punition. Après une brève présentation, il s'en alla. L'aube arriva, froide et implacable. Le jour de l'assaut total. Tandis que ses camarades manœuvraient leurs exosquelettes avec une maîtrise impressionnante, Cage, lui, n'arrivait même pas à marcher correctement. C'était sa première fois dans une armure, et il n'avait aucune seconde pour s'y habituer. Le départ fut donné. Les transporteurs prirent leur envol. Alors que l'escouade se préparait à l'insertion aérienne, une rafale d'explosions secoua le ciel. Le vaisseau fut éventré. Panique. Hurlements. Atterrissage forcé. Cage fut le dernier à sauter. Suspendu par son câble de sécurité, il fut ballotté dans le vide jusqu'à ce que l'appareil explose complètement, brisant finalement la corde. Il tomba, s'écrasa lourdement au sol, mais survécut. À peine relevé, il trouva Biggie, son camarade, éventré, mort sur place. Horrifié, Cage suivit le reste des troupes, avançant dans un chaos indescriptible. Plus il approchait du front, plus les cadavres s'empilaient. Les mimiques surgissaient du sol par vagues, transformant tout le champ de bataille en un abattoir infernal. Même Rita, la valkyrie des combats, ne faisait plus le poids. Cage la vit mourir sous ses yeux. Pris de panique, il voulut fuir. Mais un soldat l'arrêta. Tout le front était en train de s'effondrer. Les mimiques avaient anticipé l'offensive. Ils savaient. Ils attendaient. Le sol derrière l'escouade se mit à trembler, puis s'ouvrit. Des créatures surgissaient des profondeurs. Le combat à bout portant fut un massacre. Sous leurs tentacules métalliques, les soldats étaient déchirés comme des poupées de chiffon. Lorsque tous ses alliés furent morts, Cage parvint enfin à activer son arme.
Il tira frénétiquement sur une créature grièvement blessée, et la tua. Un rire nerveux lui échappa lorsqu'il réalisa qu'il avait survécu. Mais un mimique différent surgit alors. Un alpha. Une bête plus grande, plus rapide, plus intelligente. Cage voulut tirer, mais il n'avait plus de munitions. La créature bondit. Sans réfléchir, Cage déclencha les explosifs. L'explosion l'engloutit. Le sang du mimique éclaboussa son corps, puis le noir total. Il se réveilla. Dans le camp. La veille du combat. Comme si la journée précédente n'avait jamais eu lieu. Bouleversé, perdu, il vit le sergent approcher. Cage l'appela par son nom avant même qu'il ne parle. Le sergent eut un instant de stupeur, mais poursuivit comme si de rien n'était. Il ressortit la fameuse fiche. Emmena Cage dans la même escouade. Punition des cartes. Tout se répéta, exactement comme dans ses souvenirs. Nouvelle attaque aérienne. Nouveau crash. Nouvelle mort de Biggie. Cette fois, Cage réussit à sauver Rita. Mais elle le regarda froidement et lui retira son module d'énergie, réduisant son armure à néant. Il mourut, encore, dévoré par un mimique surgissant du sol. Il se réveilla à nouveau. Cette fois, en voyant l'image de Rita sur le mur, il comprit, il pouvait recommencer la journée, indéfiniment. Il tenta de prévenir le sergent. D'expliquer. Personne ne le crut. Elle conduisit Cage dans un sous-sol secret, le laboratoire du docteur Carter. Un génie de la physique des particules, devenu paria car ses recherches défiaient la logique humaine. À force d'étudier les mimiques, Carter avait découvert un secret terrifiant, toutes les créatures étaient reliées par une même entité, qu'il appelait Oméga. L'alpha, le monstre qui avait tué Cage, était une mutation rarissime, un spécimen unique parmi 6 millions de mimiques. Et l'Oméga contrôlait le temps lui-même. À chaque fois qu'un alpha mourait, l'Oméga réinitialisait la journée. Comme une sauvegarde. Une boucle parfaite. Et grâce à cette boucle, les mimiques savaient toujours ce que les humains allaient faire. Même leur victoire à Verdun n'avait été qu'un piège, une illusion offerte par l'Oméga pour pousser les humains à se jeter en masse dans la grande offensive, afin de les exterminer d'un seul coup. Et Cage, en tuant l'alpha, avait absorbé son sang et reçu son pouvoir. Il était devenu la seule chance de l'humanité. S'ensuivit alors un enfer d'entraînement. Un cycle sans fin, combattre, mourir, recommencer. Cage subissait les simulations de Rita, encore et encore. Brisé, pulvérisé, achevé. Mais chaque mort lui apprenait un fragment. Chaque boucle le rapprochait de la vérité. Enfin, Cage eut une vision. Un lieu. Un plan d'eau sombre. Une salle noyée. L'antre de l'Oméga. Au laboratoire, avec Carter, ils analysèrent chaque détail et localisèrent finalement la cache du monstre. Il ne restait plus qu'une chose, survivre au lendemain. Survivre, après tant de morts. Cage et Rita partirent alors sur le terrain, encore et encore. Ils progressèrent sur des zones qu'aucun soldat n'avait jamais atteintes vivant. Cage commença à l'aimer. Mais dans aucune boucle il n'avait réussi à sortir du champ de bataille. Dans aucune. Et ce détail dévora peu à peu l'esprit de Cage. Un jour, il abandonna. Il quitta le camp, seul, et se rendit dans un bar désert. Il but en silence. Mais lorsqu'il sortit, la ville hurlait. Sirène. Explosion. Les mimiques arrivaient en masse. L'Oméga l'avait détecté. Il scrutait l'esprit de Cage, cherchant à repérer l'intrus, pour l'éliminer. À sa résurrection suivante, Carter confirma la localisation de l'Oméga, une gigantesque installation submergée, au cœur d'un barrage abandonné. Le lendemain, après un nombre incalculable d'essais, Cage et Rita survécurent enfin assez longtemps pour s'échapper du champ de bataille initial. Ils volèrent une voiture. Ils foncèrent vers le barrage. Les créatures les pourchassaient, mais rien de tout cela ne les surprenait plus. Ils avaient déjà vécu ces attaques des centaines de fois. Ils atteignirent une ferme isolée. Une vieille grange. Un hélicoptère. Mais dans chaque boucle, Rita mourait là. Toujours. Quel que soit son choix. Quel que soit le plan de Cage. Sa mort semblait inévitable. Alors Cage prit une décision. Il abandonna Rita. Abandonna l'escouade. Et partit seul vers le barrage. Après d'innombrables tentatives, il atteignit enfin le cœur du réservoir.
Mais, tout n'était qu'un piège. L'Oméga n'était pas là. Les mimiques l'encerclèrent. Cage voulut se suicider pour relancer la boucle, mais un alpha l'en empêcha, lui infligeant des blessures mortelles. Ils attendaient qu'il se vide de son sang, pour qu'il perde définitivement son pouvoir. Dans un ultime acte de désespoir, Cage se jeta dans le vide et se noya. À sa résurrection suivante, il révéla tout à Rita et Carter. L'Oméga savait désormais qui il était, et allait le traquer jusqu'à la mort. Leur seul espoir était de se rendre au QG de l'Alliance pour récupérer un appareil conçu par Carter, un module capable de reconnecter Cage au réseau neuronal de l'Oméga et révéler sa vraie position. Le dispositif, toutefois, était enfermé dans le coffre du général. Après de multiples boucles, Cage parvint à convaincre le général et récupéra l'appareil. Mais à peine sortis du bureau, des gardes les attaquèrent. Dans la fuite, Rita planta l'aiguille du dispositif dans la jambe de Cage. Alors, une vision éclata dans son esprit, l'Oméga se cachait, sous le Louvre. Au cœur de Paris. Mais les gardes les rattrapèrent. Leur véhicule fut détruit. Ils perdirent connaissance. Quand Cage se réveilla, il réalisa qu'il n'avait pas recommencé la journée. Il sentit la perfusion dans son bras. Il avait été transfusé. Son pouvoir était perdu. Définitivement. Il n'y aurait plus de seconde chance. Plus de nouvelles boucles. Il ne restait qu'un seul essai. Ils retournèrent au camp en secret. Cage rassembla son escouade. Il raconta à chacun leur histoire, leurs secrets, leurs blessures. Gagna leur confiance. Avec Rita, ils formèrent l'escouade du jugement dernier. Ils volèrent un transporteur et prirent la direction du Louvre. Ils devaient atteindre Paris avant l'aube. Mais surtout, ne pas tuer l'Alpha. Sinon, l'Oméga relancerait le temps ailleurs et les trahirait. À l'approche de la capitale, une vague de mimiques les attaqua. L'appareil fut forcé à l'atterrissage. L'escouade décida de se sacrifier pour offrir à Cage et Rita quelques minutes supplémentaires. L'un après l'autre, ils tombèrent. Cage et Rita, dans un transporteur en ruine, planèrent jusqu'au Louvre. Ils se frayèrent un passage vers les sous-sols, avant que Rita ne barricade l'entrée avec des explosifs. Mais un alpha gardait les lieux. Rita savait ce qu'elle devait faire. Elle offrit un dernier regard à Cage, puis partit attirer la créature au loin.